Donc vous avez trois moyens d'ascension ou de positionnement là actuellement. On a cette échelle qui est verticale, une échelle emboîtable d'ailleurs. Ce sont des montants, pas très longs d'ailleurs, et qu'on vient emboîter l'un sur l'autre. Et qui viennent se fixer par des sangles autour du support. On a une plateforme. La plateforme, donc là on est stable, on est bien positionné sur ses pieds, on est droit, et on vient se mettre en écart. Et encore une fois, on est juste en dessous de l'isolateur le plus près de nous. Ou alors il y a le troisième positionnement qui est cette échelle, ça s'appelle une échelle perroquet, et qui finalement se positionne à droite ou à gauche et qui permet finalement d'être un peu plus loin par rapport à l'armement. Il faut faire une formation de combien de temps pour faire ce qu'ils ont fait? D'abord l'embauche et une formation qui branchement, des réalisations de branchement. Il va être formé sur des réseaux, il va être formé sur le type de réseau aérien ou souterrain. Il va être formé, on n'en a pas encore parlé, parce qu'on travaille aussi sous tension. Et vous comprenez, toute cette période-là, eh bien forcément c'est du temps. Forcément, dans cette période-là, il va apprendre aussi à réaliser des dépannages, il va réaliser des accessoires souterrains, des accessoires sur le réseau aérien. C'est un exercice de sécurité qui répète régulièrement, parce que quand il y a un problème en haut, il faut qu'on puisse récupérer le monteur pour pouvoir l'évacuer. Donc c'est un exercice qu'ils font régulièrement ici sur le terrain d'entraînement. Donc ça consiste en quoi l'exercice? De récupérer une personne syncopée ou qui s'est fait électriser et puis de pouvoir la descendre en toute sécurité au pied du support pour pouvoir l'évacuer. Donc là Julien il fait une démonstration d'utilisation de grimpettes. Donc on utilise encore ces grimpettes quand on est, par exemple si on fait du travail dans les champs. On ne peut pas déplacer d'objets lourds tels que échelles ou même un camion. Une nacelle, elle ne rentre pas partout. Alors, si on dit que le danger, c'est le réseau, donc l'électricité, c'est pas gênant. Puisque je passe en dessous, la voiture circule en dessous, d'ailleurs je peux faire mon jardin en dessous, et il ne va rien se passer. Par contre, le risque, c'est de prendre une échelle, de m'approcher du réseau, voire de le toucher. Et ça, c'est la nuance entre le danger et le risque. Tant que le danger est connu, voilà, je peux même travailler en dessous, je peux faire un trou, je peux faire ce qu'on veut, je peux passer, circuler, c'est pas grave. Et c'est pour ça que les réseaux aériens sont donc mis en hauteur. Par contre, si je prends un engin, si je m'approche du réseau en faisant une élévation, si je mets une échelle, je m'approche du réseau, je prends un risque. Et c'est tout le contexte de la prévention, c'est justement de ne pas prendre de risques. Donc notre travail aussi, au niveau des agents, au niveau des encadrants, c'est de s'assurer que l'agent ne prendra pas de risque. Et comment on ne prend pas de risque? Eh bien en connaissant le danger.